C'est parti pour l'Anjou Challenge 2017. Et oui, c'est parti. Nous sommes ici dans l'antre, dans le cœur de la bête. C'est là que sont tous les champions de l'Anjouloir Challenge, les champions du cross. Il y a Serge Fouché qui est en train de sceller son cheval. Et derrière cette porte close, nous avons Kikon, le crack Kikon, le grand favori Kikon, le tenant du titre. On va le voir peut-être à travers cette porte. Et oui, Kikon, il est juste là, il porte le numéro 2, Kikon, le fils de Polyglotte, entraîné par Philippe Cotin. Il sera monté par David Cotin, le fils de Philippe. Le fils de Philippe et de Lydie Cotin. Lydie Cotin qui est là, justement, hyper stressée, comme d'habitude, j'allais dire, mais là peut-être encore plus que d'habitude. Elle rejoint son mari qui est en train de sceller un autre concurrent, Uruquois, cheval difficile à comprendre, Uruquois qui sera associé à Alain de Chytrès. Ce qu'il faut savoir, c'est que Philippe Cotin, cette année, il a 3 partants. Il a donc Kikon qu'on va voir dans quelques instants, Uruquois que vous avez juste devant vous, et le numéro 11, Amazing Comedy. Alors en attendant que Kikon sorte du box, on va découvrir un petit peu les chevaux. Les chevaux ici... Le numéro 7, c'est Papy Mamie. Alors un cheval un peu difficile à comprendre, Papy Mamie. Il est entraîné par Patrice Quinton. Et Papy Mamie, il est vraiment pas très régulier. Par contre, il a quand même été 2e du Grand Cross de Pau cette année. Derrière Disco Dotti, qui ne sera pas présent. Et nous le retrouvons ici avec son jockey Jordan Duchesne qui porte la casaque Papo. Xavier Papo est ici présent. Un très joli cheval. Vous voyez cette expression de Papy Mamie. Expression bien réveillée, fils de Balingari et fille fidèle. Tandis que nous allons se rapprocher ici, peut-être, oui, du box de Posilox. Posilox, qui est là. Posilox, élevé par monsieur Darchy, qui est son propriétaire. Entraîné par William Menuet. Et donc, jockey Romain Julio portera une GoPro. Et oui, chers amis, vous aurez la chance de pouvoir revivre la course en intégralité depuis le casque. Depuis la casque de Romain Julio, qui n'est pas ce monsieur, mais qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. Ce monsieur, c'est Henri Julio, c'est son oncle. Lui-même était un très grand jockey d'obstacles, mais à l'époque où l'Anjouloir Challenge n'existait pas. Alors, nous avons ici toujours le... Ah, bah ça, c'est marrant, le 8, Beau Rochelet, regardez. Alors lui, il est plus fort que les autres, lui, Beau Rochelet, parce qu'il n'a jamais couru en cross. Et il va débuter directement sur les 7300 mètres de l'Anjouloir Challenge, l'un des crosses les plus difficiles du monde. Et il n'a jamais couru en cross. Alors je cherche du regard son entraîneur Patrice Quinton, je ne le vois pas encore, mais il est évident qu'on va quand même lui poser cette question. Pourquoi il a décidé de courir en cross directement dans l'Anjouloir Challenge. L'As, le voilà, l'As, c'est Jardin des Revents, un cheval appartenant et entraîné par Serge Fouché. Un bon cheval qui vient d'être 2e à Lignières, battu d'un nez seulement par Volverne de Kerser dans le Grand Prix. Il avait gagné à Saumur. En début de saison. Jardin des Revents, il a 8 ans et il s'apprête à affronter les 7300 mètres de ce parcours qui compte 50 obstacles. Tandis que nous avons ici le brave, le valeureux Star de la Prise, 11 ans Star de la Prise, il est toujours là. Entraîné et monté par Sylvain Dory, le plus vieux jockey de cette course qui a plus de 50 ans, Sylvain Dory. Tandis que nous avons juste derrière ce numéro 5, le numéro 12, Politica, une fille de Rashbag qui nous vient du sud-ouest où il est entraîné par Éric Papon. Éric Papon qui entraînait dans l'ouest auparavant. Et posez-nous vos questions, n'hésitez pas, on va essayer de vous y répondre. On va aller voir les professionnels dès que les chevaux seront finis d'être scellés. Là pour l'instant ils sont en train de peaufiner les préparations. Je surveille du coin de l'œil le box de Kikon qui n'est pas encore ouvert. En tout cas, nous sommes ici avec les chevaux du cross le plus long du monde, avec l'As, Jardin des Revents, 8 ans, entraîné par Serge Fouché, qui est donc suivi du 7, Papy Mamie, dont on a parlé à quelques instants, et du 8, les deux chevaux de Patrice Quinton, et c'est la fille de Patrice Quinton, c'est les 2 filles de Patrice Quinton d'ailleurs qui tiennent les chevaux ici. Le numéro 3, c'est Uruquois. Alors ça, c'est le fameux Uruquois. Alors lui, il est souvent par terre. Il a subi une chute en début de parcours lors de l'épreuve préparatoire. Derrière, il vient de pas très bien courir. On est en train de mettre en place les chevaux pour qu'ils arrivent dans l'ordre.
pour qu'ils arrivent dans l'ordre. Ouais. Alors on va vous montrer par là peut-être. On va aller par là. On va ressortir de cet endroit ici uniment. On en reparlera un petit peu plus tard. On va ressortir de là, tandis que nous avons ici William Menuet. Voilà, donc on va laisser tranquille un peu les chevaux qui vont se préparer pour cet enjôloir Challenge. Donc en attendant, on va quand même se faire plaisir, vous montrer le monde qu'il y a. Là, ici, c'est très très calme, mais en fait, c'est un calme qui cache la tempête parce que ici, c'était un espace réservé. Mais derrière nous, il y a énormément de monde. Et alors, je vois un cheval dans l'arrière-plan qui est douché. Il fait très très chaud. Fort heureusement, comme vous pouvez le constater, parce qu'il y a un peu de poussière qui vole, fort heureusement, il y a une brise. Il y a une brise qui va épargner un petit peu la chaleur étouffante qu'il fait aujourd'hui sur l'hippodrome du Lion d'Angers, tandis que les hôtesses ici sont prêtes et les hôtesses qui sont juste là, elles sont prêtes, c'est très important. Toute la mise en scène ici avec le vice-président de l'hippodrome du Lion d'Angers qui est en train de vérifier la hauteur des jupes des hôtesses, bravo. Et donc on attend juste les chevaux. Maintenant, regardez, il y a énormément de monde ici. Je vous parlais de la chaleur. Alors un élément très important, il y a 15 ans quand la course a été, 13 ans quand la course a été créée, ça se disputait au milieu d'après-midi et il y avait des problèmes de chaleur évidemment sur 7300 mètres. Il y avait une chaleur étouffante. Alors du coup, c'est pour ça que les organisateurs ont décidé de reculer l'horaire de la course, organiser une réunion en semi-nocturne, et faire disputer la course à 18h30. Alors on nous pose des questions, comment se présente Politica? Écoutez, moi je l'ai trouvé très très belle au rond. Alors ce qu'on va faire pour répondre à cette question, c'est qu'on va aller voir son mentor Éric Papon, qui fait son grand retour dans l'Ouest. Éric Papon, puisqu'il y a entraîné il y a une vingtaine d'années, et il fait son grand retour dans l'Ouest donc on va lui poser la question. Ici, heureusement, un cheval qui ne participe pas à cette course parce qu'il aurait des problèmes de température. C'est notre âne bientôt batté. Et nous allons traverser le rond de présentation. Vous allez voir cette foule assez considérable. Il y a gros d'ambiance également autour de la buvette. Regardez ce monde. On se croirait un petit peu en Angleterre. Avec des gens qui déjà à cette heure-là commencent à être un peu fatigués, sans doute par trop de chaleur, évidemment. Et voilà, bonjour chers amis. Voilà, ils sont tous là, tous les gens qui sont venus. Il y a plus de 10 000 personnes aujourd'hui sur l'hippodrome du Lion d'Angers. Et ils attendent quoi? Ils attendent les chevaux de l'enjôloir Challenge. Parce qu'ici, on est venu bien sûr sur l'hippodrome du Lion d'Angers pour voir les vedettes, pour voir les stars, pour profiter de l'événement. Et Jean de la Guillonnière, salut Arnaud, merci. Mère Jean de la Guillonnière, eh bien, il est en Angleterre. Non, il est rentré en France parce qu'il s'est cassé un tibia péroné chez David Futter. Donc, Jean de la Guillonnière, bien sûr, c'est le rat de la Rousselière, les éleveurs de Sceaux. Voilà, oui, c'est un homme de l'Ouest. Donc, ici, c'est un peu la magie des courses. Il y a beaucoup de gens qui sont venus voir les vedettes de nos chers voisins. Mais le moment de la course, le peuple, les professionnels, les petits-enfants ici, on connaît son père, on connaît sa mère. Ils sont venus pour venir voir ici, regardez au rond, tout le monde attend fébrilement l'arrivée des chevaux de l'Enjôloir Challenge, car c'est le sport et la discipline reine ici en Anjou. C'est le cross. Voilà, rien n'est mieux que le cross, le grand cross de Cran à Cran en Mayenne. C'est la course qui réunit la plus grande foule. Et ici, sur des superbes chapeaux Panama de circonstances, n'est-ce pas? Eh bien, les gens attendent l'Enjôloir Challenge, une course qui a été créée. Bonjour, sous la férule en fait d'Alain Pelletier, qui a eu cette idée folle il y a à peu près 12 ans de créer la course la plus longue du monde. Alors, comme on a quelques secondes, je vais quand même vous rappeler la genèse de l'Enjôloir Challenge, une épreuve de la Crystal Cup. Eh bien, c'est la course la plus longue du monde, 7300 mètres. Pourquoi 7300 mètres? C'est tout simplement parce que la course d'obstacles, en tout cas la plus longue du monde jusqu'à présent, c'est le Grand National de Liverpool qui se dispute, lui, sur 7200 mètres. Et le petit coup malin d'Alain Pelletier, c'est de rajouter 100 mètres à la course, de faire une course donc sur 7300 mètres et de façon à ce que ce soit la course d'obstacles la plus longue du monde. Donc nous allons retourner vers les écuries pour aller nous retrouver à la rencontre des chevaux qui arrivent. Le départ de la course est prévu à 18h30. À mon avis, il y aura quelques minutes de retard parce qu'il est 18h15 et les chevaux ne sont toujours pas au rond, sachant qu'une fois qu'ils seront arrivés au rond, il y a tout un cérémonial. Il y a la photo avec tous les jockeys, il y a tout un tas de choses. Et bien sûr, il ne faudra pas oublier d'allumer, on le fera en direct, la GoPro de Romain Julio, bien entendu. Voilà, pas de changement, 12 partants.
12. Et il y a donc Xavier Papot avec Patrice Quinton qui sont là. J'ai une question à poser à Patrice Quinton. Patrice, bonjour. Tu étais bien au courant que c'était un cross quand tu as engagé Beau Rochelet, je te taquine un peu, qui n'avait jamais couru en cross. Là, il a 50 obstacles de cross à parcourir, à sauter. Je m'en suis aperçu une fois les engagements faits et puis je me suis dit, il est trop tard. On va voir. Blague mise à part, qu'est-ce qui t'a... Mis à part, en steeple, c'est un peu dur maintenant pour lui. Il faut des longues distances. Handicap, il est pris assez haut en valeur. Il saute très bien. L'idée m'est venue comme ça. Et Papy Mamie, alors, j'ai du mal à le comprendre, Papy Mamie. Tetto aussi, il a gagné à Auteuil, il a été deuxième du Grand Cross de Pau là, cet hiver. Mais alors, des fois, il passe à travers. Qu'est-ce qui se passe? La dernière fois, il lui fallait une course. On n'avait pas de course pour lui faire une rentrée sur un terrain à peu près correct. Donc c'est pour ça qu'il a fait une rentrée en steeple. Et le cheval est arrêté, mais voilà, quoi, c'était pas l'objectif. L'objectif, c'était vraiment aujourd'hui. Je crois que c'est pas la peine d'en rajouter. L'objectif, c'est aujourd'hui. Merci beaucoup, Patrice. Un homme qui sait bien atteindre ses objectifs. Allez, Papy Mamie et Beau Rochelet. Donc, on va continuer à aller à la rencontre des chevaux. Ils arrivent, là, je les entends être appelés. Donc, ils vont nous faire face. Nous allons avoir dans l'ordre, puisque les chevaux arrivent dans l'ordre du programme, Jardin des Rêvants, logiquement, le numéro 1. Les voilà. Les voilà. Hop, moi, je vais me ranger un petit peu quand même pour les laisser passer. On les laisse passer, on va les laisser passer, ils vont passer juste l'un des uns derrière des autres, on va comme ça pouvoir en profiter. Ici, le numéro 1, Jardin des Rêvants, avec l'entraînement de Serge Fouché, David Delalande qui sera son jockey. Le numéro 2, c'est lui, ça y est, il est là, Kick On, le crack, le phénomène, Kick On, on va le retrouver tout à l'heure. Le numéro 3, Uroquois, son compagnon de boxe. Le 4 ici, c'est Pasilox avec William Menuet, Romain Julio qui sera en selle. Le 5, le vieux tonton Star de la prise, le cheval gris Ionetti qu'on a besoin absolument d'aller voir, il n'est pas là. Le numéro 7, donc, c'est Papy Mamie dont on vient de parler avec Patrice Quinton, qui est suivi donc de Beau Rochelet dont on vient également de parler avec Patrice Quinton. Ici, Serge Fouché qui présentera le 1, mais c'est le 9 Bourgueil qui le suit, tandis que ici le 10 Uniment, le cheval d'Éric Leray. Il est suivi du numéro 11, Amazing Comedy, le 3e pensionnaire de Philippe Cotin. Et ici, donc, le numéro 12, Politica, dont je cherche Patrick Papon, je vais le trouver tout à l'heure. Et enfin, le numéro 6, Ionetti, le dauphin de l'an dernier. Et donc, on va aller suivre ces chevaux, on va les suivre, ces héros, ces guerriers, ces combattants de l'impossible qui vont affronter les 50 obstacles, les 7300 mètres de cette course extraordinaire qui vous est promise, chers amis, en direct dans 15 minutes. La foule se rassemble désormais vers le rond de présentation. Ici, Richard Powell qui est accompagné de sa femme et ses 2 enfants. Richard Powell, il est un peu crispé, c'est normal parce que c'est le moment de Kick On. Voilà, là maintenant, il n'arrive plus à sortir un mot. Et c'est beau cette émotion. Il a mis la cravate rouge de la casaque Bryant avec une veste, une chemise bleue de la casaque Bryant, évidemment. Et il va suivre la sortie de Kick On, enfin plutôt l'entrée au rond de présentation de Kick On. Les voici, les héros. Ils sont là. Et voici, et ce sont les hôtesses, chers amis, vous voyez ce spectacle en direct. Ce sont les hôtesses qui présente le numéro 1 qui sera présenté par Serge Fouché. Serge Fouché, il est là, Jardin des Rêvants, un brave cheval, c'est Serge Fouché, battu né la dernière fois. Est-ce qu'aujourd'hui il va réussir à battre les héros? Je crois que c'est pas possible, les courses, il faut les courir pour savoir, mais sur le papier, ça va être compliqué. Mais bon, le propriétaire avait décidé de courir, et puis pour se faire plaisir, et puis bah, on va voir, du moment qu'il rentre entier, le reste, on s'en fiche. Merci beaucoup, Serge. Merci, le propriétaire, c'est André Boquet, et le jockey, ce sera David Delalande. Il ne faut évidemment pas rater Romain Julio qui est là. Romain, regardez ce qu'on va faire, chers amis. Eh bien, nous allons brancher, nous allons faire démarrer la caméra de Romain en direct avec William Menuet. Ça va, William? Avec pas trop tendu. Là, le cheval, il est nickel depuis la dernière course? Oh, oui. On a rien, on peut rien dire de plus. Je fallais bien, voilà. Bon, il n'y a plus qu'à envoyer. Et c'est donc Romain qui va. J'appuie sur lequel bouton, celui-là ou celui du dessus? Voilà, celui-là, je démarre. Et comme ça, vous pourrez profiter, chers amis, de la victoire, espérons-le, de Posilox, après vue de l'intérieur, vue des yeux de... Là. Tac. Et c'est parti. Voilà, 1 seconde. C'est parti, chers amis. Vous allez pouvoir... C'est des moments extraordinaires. Et espérons-le, il va gagner, bien sûr, pour avoir l'ovation de la foule en direct. Il monte à cheval, là, maintenant, c'est sur le numéro 4.
sur Posilox. Et c'est parti pour la grande aventure. Ici, le plus vieux jockey de la course, Sylvain Dory, plus de 50 ans si je ne m'abuse, qui se met en selle pour cette course exceptionnelle. Le programme, voici donc les deux chevaux de Patrice Quinton. Et le 9 dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est le cheval d'Étienne Linders avec toute l'écurie du pied à l'étrier qui le soutient. Ouais, on va aller faire un tour avec Kikon. Allez, on va aller voir Kikon, parce que quand même Kikon c'est le héros. Kikon, il a été jusqu'à présent assez protégé, assez masqué, mais le voilà Kikon. Regardez, et pourtant il ressemble pas, enfin je veux dire, c'est pas un prix de beauté, hein, Kikon, il est pas très grand, il est très polyglotte finalement, et il est très polyglotte dans sa qualité et surtout dans sa faculté d'accélération. Il a fait un kick, hein, comme son nom l'indique, la dernière fois, il a mis un coup de rein exceptionnel après la dernière haie. Il est capable de faire des choses absolument extraordinaires, ce Kikon. Il est capable d'aller devant, attention Lise, il est capable d'aller devant. Et nous allons en direct voir la mise en selle de Kikon avec David Cotin, qui est ici avec Alain Chitré. David Cotin, rejoint par Amanda Zetterom, la copropriétaire, qui va se mettre en selle. Et voilà, ça y est, il est en selle. Et Arnaud Chitré maintenant qui monte Uruquois. Ici, c'est Gabriel Linders, évidemment, qui est très tendu parce qu'il va présenter Ionetti, le dauphin de l'an dernier. Ici, Posilox qui passe. On va peut-être se mettre de l'autre côté, si tu veux. Alors, on va tenter de traverser sans se faire marcher dessus par un cheval, parce que ceux-là, ils n'ont peur de rien, hein. Ils sautent des montagnes, alors c'est pas une petite cadreuse toute menue qui va leur faire peur. On y va. Voici le cheval d'Éric Leray. Il s'agit de uniment. Ah, le cheval d'Éric Papon, Politica. J'ai pas réussi à trouver Éric Papon pour tout à l'heure. Alors il y a une ambiance, il n'y a pas un bruit autour de ce rang de présentation, c'est absolument stupéfiant. Il y a 10 000 personnes sur l'hippodrome, on se croirait à Cheltenham, on entend une mouche voler au rang de présentation. Une sorte de pression très étonnante. Arnaud Bourget, et go. L'homme a dit go. Il s'agit de s'élancer désormais. Uruquois, ici, qui va tenter l'exploit de revenir sur la plus haute marche du podium 2 ans après son envolée en 2015. Il a été absent pendant 2 ans et demi. Il vient de remporter 7 victoires consécutives dans la discipline du cross-country. Et il aura comme adversaire principal, non pas Alain Couetil qui scrute les concurrents, mais Romain Julio. Allez Romain, avec la caméra GoPro, avec le magnifique Posilox. Il a 11 ans, il est splendide, il arrache l'argent de la poche. Et ici, Ionetti. Ici, Papy Mamie, le numéro 7. Ici, Beaurochelet, le numéro 8. Ici, Bourgueil, le numéro 9. Ici, Uniment, le numéro 10. Monté par Clément Lefebvre. Tout le monde est sourire, tout le monde est content de participer. On a l'impression, on se croit un petit peu au Grand National de Liverpool. C'est extrêmement émouvant. Ici, Amazing Comedy, le 11. Et enfin, le 12, Polikita. Polikita, une fille, j'ai bien dit, de Rashbag. Alors, bravo Francine, merci. Noël Gros, un grand homme de l'obstacle qui s'y connaît en chevaux de cross. Alors Noël Gros, tiens, Noël Gros qui a longtemps travaillé pour Étienne Linders, qui a connu tous les cracks d'Étienne. Qu'est-ce qui fait un champion de cross? Dans le cheval? Ouais. Un bon sauteur. Un bon sauteur qui tient la distance, qui est très agile, courageux. C'est déjà pas mal. Comme toi, quoi. Allez, c'est parti, on va aller voir le défilé de cette Anjouloire Challenge. Excusez-moi. Voilà. On va essayer de traverser la foule. Excusez-nous. Hop. On y va. On va essayer d'éviter d'écraser le chien. Le numéro 2, Kikon, sera monté par David Cotin. Le numéro 3, Uruquois, sera monté par Alain de Chitré. Le numéro 4, Posilox, sera monté par Romain Julio. Le numéro 5, Star de la Prise, sera monté par Sylvain Dory. Et voilà les chevaux, avec cette foule massive, massée dans les tribunes, qui est là pour applaudir. Alors, des plus de 10 000 personnes qui remplissent les tribunes du Lion d'Angers. Le numéro 9, Bourgueil, sera monté par Wilfried Denot. Le numéro 10, Et la foule qui est venue admirer les chevaux, les 12 concurrents de l'Anjouloire Challenge. sera monté par Jérémy
Alors l'Anjouloir Challenge, on va aller faire un petit tour sur la piste. Ici, nous avons toujours Richard Powell, le clan. Ici, nous sommes au cœur du clan Kikon. Regardez, Amdea, Richard qui est là, tout le monde est là. Ça va se chauffer, ça va en casse. Elle n'a pas mis de talons, elle a raison, sinon on casse des talons à l'arrivée des courses. Il faut faire attention. Allez, venez. Venez, je vais vous montrer quand même ce que c'est, chers amis, ce que c'est qu'une foule sur un hippodrome. Vous allez voir ce que c'est qu'une foule sur un hippodrome. Regardez, c'est ça. Regardez, la foule qui est ici sur l'hippodrome, c'est extrêmement impressionnant. Voilà. Ah, Philippe Bréchet, regardez, Philippe Bréchet. Alors Philippe Bréchet, c'est une légende vivante. C'est lui l'homme d'Archibald. C'est moi la légende vivante. Enfin, c'est surtout les chevaux, hein. Archibald et Fujiyama. Et Fujiyama aussi, qui a gagné donc 2 fois le Grand Cross de Cran, et Archibald qui a gagné 5 fois le Grand Cross de Pau à une époque de Cran, à une époque où l'Anjouloir Challenge n'existait pas, bien sûr. 6 au total. Record en cours. Qu'est-ce qui fait un crack de cross, à part son éminent cavalier? Les conditions de course qui permettent de pouvoir préparer les épreuves. Et malheureusement, actuellement, ce n'est plus le cas. Pour faire des bons chevaux de cross, il faut qu'on ait un circuit de cross-country qui permette de façonner des chevaux de cross-country. Séparons les gains du cross-country et du steep, parce que ce n'est pas du tout la même discipline, et on va redonner une grande vie au cross-country. Merci Philippe. Philippe Bréchet, dont le fils tout à l'heure a remporté l'Anjouloir Poney. Il n'est pas là, ton fils? Ma fille, c'est ma fille, cavalière aussi, cavalière également, Yana. Merci, à tout à l'heure. Voilà Kikon, non c'est Amazing, oui c'est ça, c'est Kikon qui passe. Sous les applaudissements avec Amazing Comedy, Kikon, le voilà. Parce qu'en fait le truc c'est que le départ, voilà les autres concurrents, je finis ma phrase tout à l'heure. Et le dernier c'est Posilox, petit peloton, il est un peu séparé d'ailleurs. Le voilà, c'est Posilox donc qui est là, qui lui est en dernière position. On se met de quel côté? À l'intérieur, ici ou ici? Ouais, par là. Alors, en fait, parce que le départ va se dérouler, en fait, c'est très particulier, le départ va se dérouler ici même. C'est ici que le départ va se dérouler et les chevaux partent à l'envers de la ligne droite. Ils partent benoîtement pour affronter le premier obstacle qui est une haie qui se déroule en fait à l'envers de la piste en short. On me demande de retourner dans le gué en short. Et oui, ils ont de la mémoire. Hop. Un petit... ah oui. Elle a du mal, maman. Elle a du mal, maman. Bah oui. Hein. Un obstacle. Donc nous, on va se rapprocher des chevaux. Non, on va rester là. Mais de toute façon, ce sont les chevaux qui vont se rapprocher de nous. Voilà, les chevaux vont partir ici. Je vous rappelle que nous avons une caméra GoPro qui est installée sur le casque de Romain Julio, en celle sur Posilox, qui est l'adversaire principal du grand favori, qui reste quand même le grand favori. Il s'agit bien sûr de Kikon. Alors Kikon, c'est un phénomène. Kikon, il a gagné cette course en 2015 et Posilox, lui, l'a remporté en 2014. Il y a quand même une différence d'âge importante entre les deux. Kikon, il a 8 ans. Quant à Posilox, il a 11 ans. Lui aussi a été victime d'une longue absence, mais il revient très très fort. Il a gagné pour sa rentrée. Il vient d'être deuxième dans la course de rentrée. Dans sa dernière course, le prix Bourgeonneau, battu par Kikon, qui s'était véritablement baladé, sachant que la 3e position de cette épreuve a été prise par Bourgueil. Alors les chevaux vont arriver dans quelques instants. Alors là, on va continuer un petit peu par là parce qu'il se passe un petit truc assez rigolo là. Il y a un passage un peu particulier dans ce parcours, et hyper technique en fait dans ce parcours du Lion d'Angers. Je vous en parlerai juste après parce que ça c'est très important. Parce que ici, même il est 18h30 et même heureusement s'il y a un peu d'air, il fait très 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 chaud. Et en fait, les organisateurs font en sorte, ont branché, vous voyez, c'est bien foutu comme truc. Hein, ici, des sorties d'eau de façon à pouvoir arroser, faire prendre des douches aux chevaux aussitôt à l'arrivée de façon à éviter les problèmes d'insolation, hein, dont j'aurai peut-être besoin moi aussi d'ailleurs. Et donc c'est comme ça que ça se passe. Et c'est ici que les choses vont se dérouler parce que les chevaux donc qui arrivent d'ici, je ne sais pas si on va pouvoir le voir. Eh bien, en fait, ils sont allés se promener, ils ont été faire un petit tour, en même temps aussi à l'ombre, parce qu'il fait très très chaud, ils sont allés se protéger ici dans cette espèce de jardin du curé ou le mini-golf, puisqu'il y a quand même les chevaux, ils sautent cette partie-là, ils vont ressortir de là, et après, ce qu'ils font, c'est qu'ils passent par là, et après, ils vont affronter ce fossé à bord franc qui est là, et une banquette qui est derrière. C'est hyper technique, c'est très très particulier, ça demande une agilité folle, comme nous l'a dit tout à l'heure Noël Gros. On va traverser, effectivement, et constater que les 12 concurrents
que les 12 concurrents de l'Anjouloir Challenge, eh bien, ils sont venus se protéger à l'ombre, non point des jeunes filles en fleurs, mais des grands arbres de l'hippodrome du Lion d'Angers. Hop là! Alors là, on ne va pas parler trop fort, c'est très étonnant l'endroit où on est. On est vraiment dans un endroit tout à fait caché, on est les seuls ici en fait. Nous avons ici les 12 concurrents de l'Anjouloir Challenge qui sont venus se mettre un petit... Oui, on s'est fait repérer, dites donc. On s'est fait repérer par Clément Lefebvre, on n'est pas super discret, remarquez, c'est le problème. Et voilà, ils sont là, Clément Lefebvre, qui taquine, il essaie de se détendre aussi en selle sur uniment. Nous avons en tête de ce petit peloton le numéro 3, Uroquois, suivi de son compagnon de couleur, le numéro 2, Kikon. Nous sommes à 3 minutes du départ, chers amis. On va aller au milieu. Nous sommes à seulement 3 minutes du départ. Et là, c'est le moment de concentration le plus important pour des jockeys qui vont s'élancer pour 7300 mètres. Alain de Gittray, le numéro 3. Enfin, le Gittray, c'est le jockey du numéro 3. Kikon, le numéro 2. Le grand favori Kikon. Ici, Yonetti, le dauphin de Vinga l'an dernier. Ici, le numéro 7. C'est Papi, Mamie. Le numéro 8 qui le suit, il ne le sait pas encore, mais il va affronter des obstacles de course-country pour la première fois de sa vie en course, en tout cas. Bien sûr, il a été parfaitement dressé par Patrice Quinton le matin. Le 10, c'est Uniment. Et le numéro 9 qui le suit, c'est Bourgueil. Bourgueil, il est excellent, 3e la dernière fois, Bourgueil. Il a le niveau de participer à l'arrivée. Et le cheval qu'on aime beaucoup aussi, avec Icon, c'est très athlétique, Posilox, le numéro 4. Un fils de Loxias, âgé de 11 ans, qui appartient à son éleveur d'ailleurs, Michel Darchy, entraîné par William Menuet. Et la caméra GoPro est en train de tourner. Là, on est vraiment dans le calme avant la tempête. Regardez dans le fond, dans l'axe, il y a 10 000 personnes qui attendent dans les tribunes. Je ne sais pas si on le voit bien ici, mais on le devine quand même. La foule très très importante qui est massée dans les tribunes et qui attend la sortie de ces champions. Ah, David Cotin qui est extrêmement concentré. David Cotin qui a été l'invité spécial de l'émission d'Arnaud, le comptoir d'Arnaud, dernièrement, que vous avez suivi avec le plus grand intérêt. C'est très calme tout ça, en effet. C'est la concentration. C'est la concentration. Vous voyez les visages, les masques des jockeys. Ça n'est pas poker face, parce qu'ici, c'est pas des branlettes qui balancent des cartes et puis un peu de pognon. Non, non, ici, c'est des vrais hommes. Ils mettent les couilles sur le billot ici. Parce que je peux vous dire que ce qu'ils vont faire, moi, j'aimerais pas le faire. Allez, on va y aller. Le départ est au drapeau. Alors, on va couper pendant la course, bien sûr. On va pouvoir on va profiter du départ ensemble. Posilox a l'air mouillé, oui, tout à fait, mais il est comme ça, un Posilox. C'est un cheval qui est de l'avant, c'est un cheval qui est... La dernière fois, on a fait l'interview de William Meunier avant la course. On est obligé de couper l'interview. William se faisait embarquer par son cheval. Mais ça, c'est pas grave, faut pas s'inquiéter. C'est comme ça qu'il est bien. Les guerriers vont affronter 50 obstacles dans quelques secondes. Il y a un silence absolu de respect dans les tribunes. Les chevaux sortent de l'ombre pour entrer en pleine lumière face à la foule qui les attend. C'est l'Anjouloir Challenge 2017 sous la voix de René Périgois, le commentateur des héros, le commentateur qui nous a tous fait vibrer et qui une fois encore va scander le nom du vainqueur de l'Anjouloir Challenge 2017 en direct sur France Cyr TV. Attention, mesdames et messieurs, ça va partir. Hop là! Moi, je vais sauter aussi haut que les chevaux. Les chevaux sont partis. Allez, vous pouvez suivre bien sûr la course en direct sur PMU.fr. Pour nous, on se retrouve pour la phase finale. Et toute l'après-course, ça va swinguer, ça va danser. Allez, à tout à l'heure. Dominier.